Chapitre volume espace, représentation d'un pavé droit en perspective cavalière. Représenter un pavé droit de mesure 6, 5 et 4 cm en perspective cavalière avec un angle de 45 degrés. Quelques rappels pour commencer. Les faces frontales avant et arrière sont à représenter en grandeur réelle. Les 4 arêtes fuyantes sont les arêtes représentées ici avec un angle de 30, 45 ou 60 degrés avec l'horizontale. Ces 4 arêtes fuyantes sont parallèles entre elles. Si on effectue une représentation en perspective cavalière avec un angle de fuite de 30 degrés, cela signifie qu'entre l'axe horizontal ici en pointillé et l'arête fuyante, il y aura un angle de mesure 30 degrés. La longueur sur le schéma de cette arête fuyante sera égale à la longueur réelle multipliée par un coefficient ici 0,9 pour 30 degrés. Par exemple, si cette arête mesure 5 cm en réalité, sur le schéma, elle mesurera 5 fois 0,9, 4,5 cm. De la même façon, avec un angle de 45 degrés, l'angle entre l'axe horizontal et l'arête fuyante sera de 45 degrés et le coefficient multiplicateur à appliquer sera ici environ 0,7. Cela signifie qu'avec une arête de 5 cm en réalité, sur le schéma, on aura une longueur de 5 fois 0,7, c'est-à-dire 3,5 cm. Avec un angle de 60 degrés, le coefficient multiplicateur est de 0,5. Représenter un pavé droit en perspective cavalière avec un angle de 45 degrés de mesure 6 cm, 5 cm et 4 cm. Pour représenter en perspective cavalière le pavé droit de dimension 6 cm sur 4 cm sur 5 cm, on peut commencer par tracer un rectangle représentant la face avant, ici qui aura pour dimension 6 cm sur 4 cm, le quadrillage utilisé étant le centimètre ici. On doit ensuite construire des arêtes fuyantes avec un angle de 45 degrés, ce qui correspond donc à la diagonale du quadrillage. La longueur réelle de cette arête fuyante est 5 cm. On applique ici donc le coefficient 0,7 environ. 5 fois 0,7, 3,5. On doit donc tracer une arête fuyante de longueur 3,5 cm, formant un angle de 45 degrés avec l'horizontale. On peut tracer ensuite la seconde arête fuyante sur la face de droite, donc angle de 45 degrés, diagonale du quadrillage, et là aussi 3,5 cm sur le graphique. Il reste ensuite à tracer l'arête verticale, qui doit mesurer là aussi 4 cm. On peut ensuite soit tracer les deux autres arêtes fuyantes, soit tracer le rectangle qui correspond à la face arrière, qui aura pour dimension 4 cm sur 6 cm, exactement le même que celui de la face avant. On doit donc terminer ce rectangle, 6 cm de longueur. Ici, le tracé se fait en pointillé puisque cette arête est cachée par la face avant et la face latérale droite. On trace ensuite le second côté de 6 cm perpendiculaire à l'arête verticale, ici donc pour terminer la face supérieure. On peut ensuite tracer les arêtes manquantes. Ici donc, cette arête est cachée par la face avant et la face supérieure, donc sera tracée en pointillé. Et cette arête ici cachée par la face avant sera aussi tracée en pointillé.